Chers amis, bonjour. Nous voici dans cette chapelle de la communauté de Vassieux, les Clarisses à Caluire. Dans cette communauté, finalement, cette communauté nous a beaucoup aidés au sein d'Habitat Humanisme. Aujourd'hui, les sœurs nous ont quittés, elles ont rejoint en fait le ciel. Mais dans ce lieu, précisément, constamment, dans leur mémoire, se maintient en fait des offices. Et si je suis là, précisément, c'est qu'un office vient de se tenir dans ce temps de la préparation à la fête de Pâques. J'avais souligné combien le carême, c'est un temps de joie. La parole pouvait paraître un peu étonnante, en fait. Je soulignais combien le sujet, n'était pas d'avoir une phase de carême, mais en fait, c'est une phase de ressuscité. Et ressusciter, il ne faut pas simplement attendre que nous passions de l'autre côté de la rive. Comme témoin de la résurrection, nous sommes appelés précisément à avoir ce regard, un regard de joie, un regard en fait de dire, mais nous sommes aimés. Et l'amour est créateur de la vie. Il est la source même de la vie. Alors je voudrais évoquer dans ce moment précisément où en fait il y a ces textes en préparation. Heureusement, il y aura celui en fait sur les soins palliatifs. Il y a celui en fait plus difficile en fait où les soignants d'ailleurs, quelle que soit leur sensibilité spirituelle, disent la main qui soigne ne peut pas être la main qui donne la mort. Et parce que nous sommes du côté de la vie, il faut tenter de faire en sorte que tout le monde en fait parvienne à se dire mais ce passage de la mort vers cette vie nouvelle, dite éternelle, ce passage, comment on peut tenter précisément de le vivre. Et on vient de faire rentrer un prêtre dans nos établissements médico-sociaux et qui vient de dire « Mais moi, je suis rentré précisément pour vivre ma mort. » Alors, comme il m'a été donné pendant 14 ans, en fait, d'être aumônier d'un centre anticancéreux, le centre Léon Bérard, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont vécu ce passage. Et je voudrais simplement vous marquer ce témoignage, en fait, de cette personne qui, dans un premier temps, ce patient me dit, voilà, j'aimerais que vous puissiez m'aider, voir comment vous pouvez m'aider pour, en fait, en finir avec la vie. Et alors, je regarde dans sa chambre, il y a des photos, je demande, en fait, répond pas à son interrogation. J'ai dit, vous pourriez me présenter les personnes. Et là, je tombe sur une personne, c'est une de ces photos, il me dit, ah ben c'est mon fils, là. Mais mon fils, je le vois plus depuis très longtemps. On est très, très fâchés. Alors j'ai dit, mais en fait, le sujet, ce serait-il pas précisément que vous rentriez en fait dans une réconciliation. On me dit, ça ne sera pas possible. Et en fait, on a travaillé à cette réconciliation. Et cette réconciliation est arrivée. Et cet homme a eu ce bonheur, de cette joie, de se mettre en accord, en harmonie avec son fils, et naturellement, ce fils aussi a été en fait aussi heureux. Ça serait, vous savez, la méditation du père Baudiquet sur l'enfant prodigue. Il faut misère, et parfois misère profonde, pour que finalement nous changions. Il y a cette écoute qui écoute, il y a ces moments où l'on attend, et puis voici que surgit en fait l'improbable. Et là, cet improbable est arrivé. Alors il me semble précisément par rapport à la question de la mort, en fait on est tous marqués par la finitude, mais aussi dans chacun d'entre nous, il y a ce souci en fait de l'infini qui nous habite. Comment nous pouvons précisément aider les personnes qui vivent ce passage, à la fois cette réconciliation pour marquer une attention à ceux qui restent, et naturellement lorsque ceux qui restent découvrent qu'ils sont soutenus, qu'il y a eu cet accord. Je pense à cet homme, Didier, qui est mort, et puis il y avait sa fille qui était enceinte, qui venait d'être enceinte, et elle lui dit papa, je vais avoir un enfant. Et alors cet homme dit, mais ce père dit, ma fille, je m'en vais, mais je sais que la vie est là, et je vais vers la vie, et je penserai à cet enfant, décidément. Quelle chance est la nôtre de pouvoir habiter cet infini qui nous est proposé, de pouvoir vivre cette réconciliation et cette résurrection que le Christ vit comme anticipation à la nôtre. Allez, belle préparation à la fête de Pâques. Merci.